Tzadiktet. Tov. Alors, nous sommes dans Tzadiktet Amoud Aleph. Nous sommes Amar Avinai Amar Shmuel. 8 lignes environ à partir du haut. Vous l'avez? Amar Avinai Amar Shmuel Kruvim Benes Hen Omdin. Alors il faut savoir que mis à part les Kruvim que Moshe Rabbeinu a fait sur la Kaporet, sur le Aaron, Shlomo HaMelech a fait également 2 autres Kruvim beaucoup plus grands, géants, qui faisaient, d'accord, qui étaient faits en quoi? En bois recouvert d'or. D'accord? C'est les Kruvim qu'a fait Mamash qui étaient sur les côtés du Aaron, pas sur le Aaron, 2 autres Kruvim qui étaient sur le côté du Aaron. On parle maintenant de ces Kruvim-là. Il nous dit, la Gemara Ravinai Amar Shmuel nous dit, Kruvim Benes Em Omdim. Ça veut dire que, on va voir que les Kruvim eux-mêmes, comme la hauteur était assez relativement basse par rapport au deuxième, il y avait un mur qui séparait le Kodesh Kodashim et les Kruvim, ils étaient devant le mur. Chazak ou Baruch. Alors il nous dit, à propos de ces Kruvim-là, tout à fait, il nous dit à propos de ces Kruvim que vous décrivez maintenant, il nous dit Benes Em Omdim. Ça veut dire quoi? Tu entends Michel, ces Kruvim-là qu'a fait Shlomo HaMelech, Benes Em Omdim. On va voir tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait les ailes des Kruvim, d'accord? Il y avait le corps, d'accord? Si les ailes elles sont déployées, d'accord? De l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre aile, ça ne fait pas l'addition des 2 ailes. Il y a aussi le corps au milieu. D'accord ou pas? Je ne peux pas additionner L1, L2. D'accord? Et la Gemara, pourtant, Ravina, il nous dit, Amar Shmuel nous dit, non, quand on fait les calculs, on voit que le corps des Kruvim ne comptait pas. C'est-à-dire, tu fais des mesures, tu dis, bon, allez, je calcule ça, là, 10, et le corps, Benes. אומרת הגמרא שנאמר וחמש אמות כנף הכרובה אחד וחמש אמות כנף הכרובה שנית. Donc il y a un passouk mefourage qui nous dit que combien faisait l'aile? Une aile faisait 5 amot. D'accord, Baruch. 2,5. Eser amot miktsot knafa ve'ad ktsot knafav. Gufayu echavu kaime. La Gemara nous dit, le passouk dit que chaque aile faisait 5 amot. Et de l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre aile, ça faisait combien? 10 amot. Il ne comptait pas. Les ailes se touchent. D'accord. Et le corps? Il Il est entre les deux. Non, il est vertical de part et d'autre de la porte. Quelle heure? On Omer et Agmara. Alors, Ela Shma Mina Benes Em Omdim. Et là, il apprend de la Shmuel que c'est Benes Em Omdim. Maintenant, Agmara, elle va réfuter de plusieurs manières. Premièrement, Matkifla Abaye, Abaye l'objet. Dilma Boltim Ketarnegolim Avukaime. Peut-être que quoi? Tu entends, Yoni? Peut-être que le corps des Kruvim, il était bolette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ailes, elles étaient sur le dos, exactement, les ailes sur le dos, et le corps, il est en avant. Ça veut dire que c'est vrai, effectivement, le corps était parallèle aux ailes. Même déployé, les ailes déployées, mais le corps, on a dit que quand on fait l'addition, je dis on fait l'addition des... Ah, Radak, comment? Ah oui. Ah non, mais maintenant le nouveau sujet, c'est aussi les Kruvim. Hier on a parlé du Aaron,
Maintenant, les Kruvim, qu'a fait Shlomo, d'autres Kruvim, il y a marqué quoi? Que quand tu fais le calcul de chaque aile elle fait des 5 amot. Fois 2, 10 amot. Et multiplié par, il y avait 2 Kruvim, ça fait 20 amot. D'accord? Tu fais de part en part le Kodesh, comment il faisait? 20 amot. Et le corps lui-même des Kruvim, il prenait de la place. La Gemara a dit, Mashmak, c'était Benes. D'accord? Il y avait un Nes que même quand tu faisais la vision, tu ne retombais pas sur tu ne pouvais pas avoir la mesure du corps. La Gemara, elle l'objecte. Premièrement, Abaye. Le premier qui est l'objecte, c'est Abaye. Abaye dit non. Peut-être qu'ils étaient quoi? Boltim. C'est quoi Boltim? Ils avaient les ailes et le corps, il était en relief. Il est inclus dans les ailes. Allah Shalom. Il disait, c'est comme le Limud Torah dans la journée. Tu crois que ça prend de la place? Ça prend pas de place, Razak Baruch. Il a raison, c'est la phrase qu'il fallait dire. Ok? Omer et Agmara. D'accord? Donc il n'a pas dit il y a les courses. Alors en d'autres termes, il avait dit on ne dit pas il y a les courses, il n'y a pas les courses. Il n'y a pas la Brit Mila. Il y a la Brit, vous inquiétez pas. Omer et Agmara. Donc premièrement, Boltim Ayukame. Ça c'est Abaye comment il objecte. Donc Abaye dit il n'y a pas de preuve que c'était un S. Mat Kifla Rava. Rava il a une autre manière d'objecter. Il dit Ze Shelo Kenegedze Avu Kaime. Peut-être qu'il n'était pas mamash l'un face à l'autre. Ils étaient en décalé. En décalé. Et donc, il y a Choliot que, si c'est comme ça, hein, ils n'étaient pas comme ça, Rabotai. Ils n'étaient pas l'un face à l'autre. Ils étaient en décalé. Et donc, il y a Choliot que, il y a la place du corps. Ok, ça c'est Rava. Mat Kifla Rava Rabar Yaakov et Dilma Balarsona Avukaime. Non, peut-être qu'ils étaient placés pas du côté du mur qui faisait 20 amot. Et là, tu te poses la question, comment 20, j'enlève 20 des ailes, il reste la place du corps. 20 moins 20, ça fait 0. Et la place du corps, non, ils étaient en diagonale. Et une diagonale est toujours plus grande que le côté. Comment 1, 414, 2, etc. Peut-être qu'ils étaient dos à dos, les deux Kruvim. Et s'ils étaient dos à dos, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de. C'est bien la longueur des ailes, la longueur des ailes, il n'y a pas de corps. Ils sont déployés, les ailes. Moi, quand je me tourne comme ça et je déploie mes mains, et ben, Attends. J'ai dit il y a plusieurs matkifs. Il y a plusieurs manières de réfuter. D'accord? Tu vas me dire si c'est l'une d'entre elles. De toute façon, des fois, il se tournait. Donc, Attendez, là on ne parle pas des Kruvim qui sont sur le Haron. Pas les Kruvim qui sont sur le Haron. Il y a deux types de Kruvim. Il y a les Kruvim qui étaient sur le Haron. Il y avait mis à part ça 2 Kruvim. D'accord? Ok. Mat Kifla Ravuna Berede Rav Yoshua Vedilma Beta Me'ilai Ravach. On a combien on a réfuté combien? On a dit Abaye, Rava, Rabar Yaakov, et maintenant Ravuna Berede Rav Yoshua Vedilma Beta Me'ilai Ravach. Il y a Choliot que les murs, on avait déjà dit hier que les murs, à l'époque, le bas était plus épais que le haut. D'accord? La taille des murs, les murs ils étaient en bas. Donc peut-être qu'en bas, c'était plus petit qu'en haut. En haut, il y avait plus de place. Et donc en haut, puisque ça s'élargissait en haut, il y avait la place pour également le corps. Au niveau des ailes, c'était plus que 20 amot. En bas, c'était 20 amot. Ça démarre à 20. Mais en haut, c'est plus. Et donc si ça fait, disons, 22, il y a encore une amas de chaque côté pour le corps. C'est clair ou pas clair? Allez, ensuite. Matkifla Rav Papa, une autre manière. Veut dire Mamikaf Avu Kaifei Yadayu. Peut-être qu'ils avaient les ailes courbées. D'accord? Et donc s'il baisse un petit peu, il courbe un petit peu. C'est vrai que la taille de l'aile, elle fait 20, mais puisqu'elle a été courbée, donc ça, on gagnait de la place. Matkif, la Ravashi, on a la combien là? Matkif. Non, Abaye, Rava, Bar Yaakov, Ravuna Berede Rav Yoshua, Rav Papa, et maintenant Ravashi. 6. Matkif, la Ravashi. 6. On commence le 6e.
Vedilma shalhufe avu meshal hefe. Peut-être qu'ils étaient Comme il a dit Michel, non? entrelacés, À l'ancienne. croisés. Croisés. Peut-être qu'ils avaient les canaves croisées. Ça, c'est ce que tu es mis de Kaven? Pas déployés. Tu gagnes 20. Tu gagnes beaucoup. Et gagne 20 et 20. Bon, allez. Omer et Agmara, non, même quand tu plies, il y a encore il y a de la place quand même. Ça prend de la place, c'est pas complètement refermé. Omer et Agmara, c'est qui ça? C'est Ravashi. Ketzaden Omdim. Ok. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Hadamar Penehem, Ish El Achiv. Donc, comme on a vu de 6 manières de réfugier. Maintenant, la demande à Agmara, comment ils étaient. Pourquoi on ne tient pas compte de la vie de Michel? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Michel? Michel a dit ou entrecroisés, entrelacés. Pourquoi ils ne sont pas dos à dos avec les ailes déployées et on a les mains à l'autre? Alors, on va voir maintenant tout de suite comment ils étaient posés, comment ils étaient. Ketzadem Omdim. Voilà. Chacun il s'est exprimé. Comme ici, quand chacun pose une question, on écoute chacun. Là Il y avait aussi. une porte, tout était en dur, ils ressortaient un petit peu du mur et ils étaient face à face avec les ailes. Alors, ça dépend, il y a plusieurs avis. Ketzadem Omdim. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar, Damar Penem Ish El Achiv. Il y en a qui disent qu'il était l'un face à l'autre. L'un face à l'autre. Michel, c'est ce que ça voulait dire? Il était l'un face à l'autre. Alors, il tire les ailes par derrière. Non, les ailes, ils ont des ailes déployées. Et l'un face à l'autre. Par exemple, ouais, face à l'autre ou dos à dos, c'est pareil. Non, pourquoi dos à dos? Face à l'autre. C'est mieux. Vecha damar penehem la baït. Et l'autre, il dit penehem la baït. C'est quoi Hubert penehem la baït? L'un, il était mamage dans la même aligné, dans la même lignée que la lignée. Mais quoi? Mais il voyait dans la direction de la sortie. D'accord? Ils étaient. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le Kotel Maharavi, il était au niveau du Kotel Maharavi. Il donnait sur le Mizrach, vers dans le Kodesh, vers le Kodesh. D'accord? Le Kodesh, le Kodesh. Voilà, exactement. Ou le man d'Amar Penem Michel Achiv active au Fnem la Baït. Comment tu réponds à cette question? Comment celui qui dit qu'il était l'un face à l'autre, il a marqué pourtant Ufneem la Baït, il donnait, leur visage était en direction de la porte. Et dans notre question, tu dis, ils étaient l'un face à l'autre. Alors comment c'était possible? La Kashia, Kan Bizman chez Israël osim retzono shel makom, Kan Bizman chez Israël osim retzono shel makom. Lorsque les bénis Israël ils faisaient le ratzon akadosh baruch hu, alors c'était Penehem Ish El Achiv. Mais pourtant, ils ne déploient pas leurs ailes quand ils ne font pas le ratson. On est en train de parler d'un moment où ils déploient leurs ailes, là. C'est-à-dire quand ils font le ratson. D'accord, et alors? Pourquoi ils ne déploient pas leurs ailes quand ils font? Il y a marqué, quand tu voyais des Krouvim qui ne déployaient pas leurs ailes. Non, il n'y a pas marqué déployer leurs ailes. Il y a pas de problème. Non, là. Ah, c'est pas les Krouvim du. Il y a les Krouvim du Aaron, il y avait des Krouvim sur le Aaron. Il y avait des Krouvim sur le Aaron, que ça c'est Moshe Rabbeinu qui a fait sur le Aaron. Là on parle d'autres Krouvim qui étaient posés à côté du Aaron, qui étaient très grands. Qui étaient combien? Ils étaient 10 amot au niveau de la tête, du bas jusqu'à 10 amot. 5 mètres, 2 comme ça. D'accord? Ils étaient posés par terre. Et quand ils ne font pas le ratson, ils sont face à face. Quand ils faisaient le ratson, ils étaient les visages l'un face à l'autre. Et lorsqu'ils faisaient, oui. Non, quand ils font le ratson. Quand ils font le ratson. Et quand ils ne font pas le ratson d'Hachem, ils étaient les deux vis-à-vis, face à la porte, à la sortie. La Gemara demande, Ulman damar ufnem la baït active ufnem Michel Achiv. Comment il répond à cette question, celui qui dit qu'ils avaient le visage face à la porte, face au Kodesh? Comment il répond il y a marqué dans le pasuk, ufnem Michel Achiv. Des metzadede atzdude de Tanya onkelus ager amar kruvim maaset tzatsuim hem ou metzudadim penem ketalmid aniftar merabo. Ils étaient face à la porte, mais ils se tournaient le visage. Ils avaient le visage qui tournait l'un vers l'autre. D'accord?
Vous avez compris ou pas? Ils étaient les deux. Voilà, les deux face à la porte, mais ils tournaient le visage comme l'un face à l'autre, comme ça. Ok? Matnitin, nouvelle Mishnah. On n'a pas répondu là, on a donné des avis, on n'a pas dit ce que c'était la Non, Shmuel, il dit Benes Ayomdim, il le prouve par les psukim. On a vu 6 manières de réfuter que les psukim, il n'y a pas de preuve des psukim. Donc, a priori, il n'y a pas de preuve. Non, peut-être qu'il y a quand même une Kabbalah. En tout cas, des psukim, on ne peut pas le prouver des psukim. Ok? Omer et Agma, Mishnah maintenant. Alors, les 3 prochaines Mishnayot nous parlent de quoi? Nous parlent de les droits de passage. D'accord? On a déjà parlé. Les droits de passage. Mish yesh lobor lifnim mi beto shel havero. C'est lui qui a donc sa maison et il a un puits dans le khatser ou dans la maison de son ami, de son voisin. D'accord? Il a payé le droit d'accès. La question c'est de savoir quand est-ce qu'il peut, il a soif à 3 heures du matin, il peut rentrer chez lui à 3 heures du matin, j'ai soif, il y a mon bord chez moi, j'ai acheté le droit de passage. Oui, il a le droit ou pas? Nichnas b'sha'a shederer bnei adam nichnasim, ve'yotze b'sha'a shederer bnei adam yotzim. C'est pas ici, tu rentres et tu sors quand c'est l'habitude dans la journée. Pas à 2 heures du matin, tu dis je vais aller boire. Eh ben, il se débrouille la veille, il a qu'à prendre. Oui ou non? J'ai le droit de passage, mais j'ai le droit de passage. Je t'ai payé. Hubert, je t'ai payé le droit de passage. Quoi? Ve'eno machnis behemto mashki miboro. Il ne peut pas faire entrer non plus, il n'a pas le droit de faire entrer son animal, sa bête, pour aller boire. Je vais lui donner à boire. C'est la totale, c'est là, il a raison, Hubert. Tout le temps, il n'y a pas de problème. Tu veux, elle a soif, ton animal, il n'y a pas de problème. Va remplir un seau, il va lui donner. Oui, et là, memaleo mashki mibachut. Vezeo selo potachat, vezeo selo potachat. Et le Baal Habayit et le Baal Habor, le propriétaire du bord, les deux, ils mettent un cadenas. On va voir. Alors, potachat le'era. Où on fait le cadenas? Amar Rabbi Yochanan, shneem labor. Et le Baal Habayit et le Baal Habor, les deux, ils mettent un cadenas D'accord? L'ouverture du puits. D'accord? L'ouverture du puits. Les deux, ils mettent un cadenas. Biche. Et s'il part à Chypre pour les fêtes, comment il fait? Biche lama balabor baele ishtamure bayam déboré. La Gemara dit, je comprends que le balabor, il met un cadenas. C'est son eau. Et l'autre, le balabait, il veut, non. Il lui met un cadenas. Il a son bord là-bas, il met un cadenas pour ne pas que le balabait, il prenne son eau. Aïla balabait la malé. Et pourquoi le balabait, il met un cadenas? Quoi en dehors des heures? Il peut rentrer. Pour ne pas que c'est sûr qu'il ne va pas rentrer à 3 heures du matin. Non, mais arrivant, rachat d'Isso. 3 heures du matin, il lui dit dors. Amar Rabbi Elazar, Mishum Hashad Ishto. Pour ne pas qu'il y ait des histoires. Avec sa femme. D'accord? Il ne peut pas prendre de l'eau, sache, tant que je ne suis pas là, il n'y a pas d'eau. C'est un droit de passage en bois en vrai. Non, pourquoi on boit? Non, quand je suis là. Il est parti à Chypre 10 jours, il ne boit pas pendant 10 jours le mec. Il est parti à Chypre, c'est les Il fêtes. met quelqu'un. Voilà. Voilà. Non, il est parti à Ouman, C'est pas 10 jours, c'est Il y a 4 jours. Et ben pendant 4 jours, il ne boit pas le mec, c'est ça. Eh bien, il prévoit à l'avance, Guy. Ah, Oman, il prend des copains avec lui. Combien? Vous n'avez pas des bouteilles d'eau à la maison? Oui, pour combien de temps? Quelques jours. Quelques jours, voilà l'exemple. Et là, les cruches, combien de temps ça peut garder l'eau? Si, ça garde. Ah ouais? Ah voilà, il a dit Rabbi Haim, on continue. Non, quand on met de l'eau dans une cruche, après 2 heures, c'est 12 heures. L'eau, elle s'est évaporée. Non, mais elle peut tourner. Elle peut tourner. Non, ça passe pas. D'accord ou pas, Rabotai? Donc, c'est la raison pour laquelle les deux devaient mettre un cadenas. Et le Baal Habayit. J'ai pas compris. On met à Mishnah. Nouvelle Mishnah. Matnitin Mishesh.
Mishieshlo gina. Lifni miginato shel chavero. Là, il a un potager et son voisin, il a un potager et lui, il a un potager à l'intérieur, plus à l'intérieur, et il doit obligé de passer par le potager de son ami, de son voisin, pour pouvoir accéder à son potager. Nichnas b'sha'ah shedereh bnei adam nichnasim, v'yotzeh b'sha'ah shedereh bnei adam yotzim. D'accord, là aussi, il n'a pas le droit de rentrer à n'importe quelle heure, que dans les heures normales. Ve'eno machnis letocha tagarin. Il n'a pas le droit de faire entrer là-bas des grossistes. Il veut lui vendre, voilà, vous voulez voir ma marchandise, venez voir mes belles tomates, mes beaux poivrons, venez rentrer. Non. Toi, tu as le droit de passage, tu veux, mais la vérité, tu ne vas pas me faire maintenant tous les faire venir, les visites, etc. Tu les sors, c'est logique. Ça, c'est plus logique par rapport à la première. Quoi, à 3h du matin, vous prendre de l'eau? Il met quelqu'un plusieurs jours, ne vous inquiétez pas, il met quelqu'un à sa place. Mais simplement, il ne veut pas qu'il puisse rentrer de manière comme ça. Ça peut éveiller les soupçons chez les gens. Qu'est-ce qui fait celui-là à rentrer, à sortir? Quand on sait qu'il n'a pas accès qu'avec le balabait, ils savent que le balabait, il est présent. Mais là, c'est éviter les soupçons. Les gens, ils parlent. Les gens, ils disent, ah oui, tu sais, il n'arrête pas, il boit beaucoup celui-là. D'accord ou pas? Velo ikanez mitocha le tor sade acheret. Il n'a pas le droit. Donc, de la guina de son ami, il lui donne un droit de passage pour accéder à sa guina. Mais c'est seulement pour l'usage de sa guina. Si c'est pour faire un raccourci pour passer de l'autre côté, ça, il n'a pas le droit. Ce droit de passage, il est simplement nécessaire pour rentrer dans sa guina, pour cueillir, pour faire ce qu'il a besoin de faire dans sa guina. Mais s'il l'utilise comme un raccourci pour aller de l'autre côté de sa guina, c'est assourd. Il y a deux passages. Un de dehors à ici et l'autre de là à là. Par exemple, ouais. Ve'achitzon zorea et aderer. Le chitzon, celui qui est extérieur, il a le droit de planter sur ce chemin-là. Bien que ça va être plus désagréable celui qui a acheté le droit de passage de marcher, parce qu'il va avoir des zraïm, etc. Mais lui, il aura de planter. D'accord? Natnu lo derer minatzad midat shneem. Ils ne se sont pas entendus, ils sont partis au Beddin. Imaginez-vous, ils sont partis au Beddin. Le Beddin leur a dit, voilà, on va te donner un droit de passage sur le côté. Pas mamache au milieu du champ ou de la guina de Réhouven. On va te donner sur le côté de Réhouven, on va te donner un droit de passage. Le Beddin leur a donné comme ça. Nichnas b'sha'ah shehu rotzeh ve'yotzeh b'sha'ah shehu rotzeh u'machnis letocha tagarim. Il a le droit de rentrer à n'importe quelle heure, il a le droit de faire entrer des tagarim puisqu'il a un passage sur le côté qui ne dérange pas la guina de Réhouven. Ça ne le dérange pas, donc il peut passer. Mais par contre, velo ikanez mitora le tor sadeh acheret. Il n'a pas le droit d'utiliser comme un raccourci. Ça, c'est pas vraiment nécessaire. Il peut faire le tour, il fait le tour. Zé veze einam rashaim lezora. Et ni le vendeur ni l'acheteur de ce droit de passage n'ont le droit de planter sur ce chemin-là lorsque le chemin il est de côté. Gmara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ama bet hashlachim ani mocher lecha. Réhouven il dit à Shimon, je te vends un courant d'eau. D'accord? Il a un terrain, il a un champ qui ne peut pas se suffire de l'eau de pluie. Il est obligé d'ajouter de l'eau. Ça s'appelle bet hashlachin. D'accord? Il a besoin d'avoir de l'eau, d'ajouter de l'eau. Et l'autre, il a un courant d'eau. Il dit, voilà, je te vends ce courant d'eau. D'accord? Que tu as le droit de l'amener jusqu'à ton champ. Noten lo shte amot letocha. Le courant d'eau, il doit être minimum de largeur 2 amot. Ve'ama mikan la agafea. Et également, il doit lui donner une partie des deux côtés. D'accord? Mis à part le courant d'eau qui fait 2 amot de large, il doit lui donner aussi sur les côtés pour qu'il puisse marcher. Si jamais le courant d'eau il s'est bouché, pour qu'il puisse le réparer, d'accord? Il lui donne une amas de chaque côté. D'accord? Ça fait partie de le quai du Les berges. Les berges. Le chemin du halage. chemin du halage. Les berges, c'est dans les fleuves, non, c'est plus grand. Non, c'est le canal, c'est un canal. Non, mais les berges, c'est Oui, les berges, c'est sur dans les fleuves. Sur les fleuves, ouais.
D'accord? Vous voulez que je vous donne le nom du petit ou pas? Omer et Agmara. Allez-y, oui. Non, non, je pense que ça, ils ont fait la... Ama bet akilon. Ani mocher lecha. Alors, c'est une ama beaucoup plus petite. D'accord? Alors, combien c'est, c'est quoi la taille? אומרת הגמרא, נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. Là, il lui donne quoi? La ama, elle fait en elle-même une ama, une demi-ama de part et d'autre. Ve'otan agapaim mizoram. Qui est-ce qui a le droit de semer dans cette allée-là? De quoi? De? À l'âge. Rav Yehuda Amar Shmuel Baal Asadeh Zoram. Alors Shmuel, il nous dit, Rav Yehuda Amar Shmuel, il nous dit, propriétaire du champ, il a le droit de planter là-bas. De quoi? De semer là-bas. Rav Nachman Amar Shmuel Baal Asadeh Notam. Il a le droit de quoi? De planter des arbres là-bas. Le Baal Asadeh, il a le droit de planter des arbres là-bas. D'accord? L'autre, entre les arbres, il fait ce qu'il a à faire. Manda Amar Zoram Kol Sheken Notam ou Manda Amar Notam Aval Zoram là. Chalchule mechalchele. C'est lui qui dit qu'on a le droit de semer, à plus forte raison qui va permettre de planter un arbre. Pourquoi? Parce que les racines de l'arbre, ils vont beaucoup plus profondément que les racines de récolte. D'accord? Et donc, si ça va beaucoup plus profondément, il y a moins de chances que ça abîme la hama, le courant d'eau. D'accord? Mais s'il met des racines, il plante là-bas du blé, de la récolte, ça risque d'abîmer les parois de la source. Amvama Rav Yehuda Amar Shmuel, amat amaim shekalu agapea, metakna meota sade. Si jamais les murs de la berge, les murs sont tombés, d'accord? Il a le droit de prendre de la terre de son voisin pour reconstruire les murs. Beyadoua shelo kalu agapea ela beota sade. Il dit, qui te dit que Bémet, la terre, d'accord, elle est tombée elle est restée à sa place. Peut-être que l'eau a évacué la terre. Donc il y a Choliot que quoi? Pourquoi tu reprends de la terre de chez moi? Pas prendre de la terre de chez toi pour reconstruire les murs. On ne sait pas où il est parti cette terre. Et là, Marvapa, Shal Menatken, Kibel Alav Valatzade. Mais on ne sait pas où sont partis les murs. Les parois, on ne sait pas où ils sont partis. Non. Quand il a acheté le courant d'eau, il a acheté avec la possibilité que si jamais les murs tombent, la possibilité de reconstruire les murs de quoi? De la terre du Baal Hasadeh. C'est une obligation ou c'est... Obligation. Obligation de reconstruire les murs. Ah oui. Le propriétaire du cours d'eau, il est obligé de reconstruire les murs. Si les murs se sont... Oui, parce que... dire au propriétaire qui est autour, toi aussi, tu dois participer au fait. Non, c'est ça, son ama, c'est à lui. Matnitin, Mishaïta derer harabim overet le torsadeo. Celui qui avait un chemin public qui traversait son champ. D'accord? Les gens, ils passaient au milieu de son champ, il y avait Gvishesh. Netala venatan lahem inatzad. Lui, ça le dérangeait qu'il y ait le derer harabim qui passait, etc., en plein milieu de son champ. Quand il veut labourer, etc., ça dérangeait. Il est obligé de faire double travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on arrête de passer ici. Et il a remis le même chemin de la même taille. Il a mis sur le côté, que ça ne dérange pas le milieu de son champ. Une déviation. Dans son champ toujours. D'accord? La même taille dans son champ. Ça marche ou pas? Netala venatan lahem inatzad. Alors la Mishnah nous dit, Ma shenatan natan veshelo lo igio. Ce qu'il a donné, Todaraba, le rabbin lui dit, maintenant on va pouvoir passer. Et ce qu'il a pris, tu le rends au rabbin. Donc ils ont deux passages maintenant. Ils ont deux passages maintenant. Todaraba. T'as voulu comme ça, ruser, t'as voulu faire un autre passage. Tu sais quoi? Donner ses données, reprendre ses volets. Voilà. C'est quoi le massé quand tu es là? Quand le rap te dit, toi aussi tu fais comme les autres, tu marches. Ça c'est... Non, il rovine. Non, mais c'est pas c'est un passage, non? Non, c'était... L'istime chez Komotra Kavshua. C'est autre chose. Derer Ayachid. Combien c'est le Derer Ayachid? Combien de large? Arba Amot. Derer Arabim, Shesh Esra Ama. 8 mètres environ. Derer Ameler, quand le roi y passe, En la Shiur. Nos limites. Nos limites. Ce qu'il a besoin, le roi, il n'y a pas. Derer Akever,
En la shiur. Pourquoi? Pour le kavod du maître. Ah, D'accord? Pour faire passer le kever, en la shiur. Pour le kavod du maître. Hamahamad. Hamahamad, lorsque. Comment? Hamahamad, c'est lorsqu'il y avait un mort, il y avait ceux qui accompagnaient le mort. Dayanet Sipore Amrou Bet Arba'a Kabin. Ceux qui accompagnaient le mort, ils avaient le droit à un espace de Arba'a Kabin. D'accord? Non, Arba'a Kabin, c'est un volume de graines. Non, 2 minutes. 2 minutes, ma vache, encore 1 minute. 1 minute et demie. Des graines, un arba cabine de graines, c'est pour combien de terrain il faut pour ça? C'est-à-dire quoi? Que son chemin, il doit le rendre au Rishut Rabim. Quoi, les gens ils continuent à passer. La Gemara elle comprend. Si ça te dérange, il a qu'à se mettre avec un bâton à l'entrée de son Khatser et dire aux gens non, maintenant c'est une déviation, mais c'est passé par là. Personne ne passe par là. Il est avec une batte de baseball. Celui qui passe, il reçoit un coup. Shamat mina lo avidinish dinale nafsha filubim comme seda. On voit que donc il peut pas faire justice lui-même, même s'il perd. Non, Agmar avzvid mishme deravak zera shemeiten lahem derech hakalaton. L'Agmara nous dit non. Pourquoi on lui prend ce terrain-là? Il est obligé de le rendre. Celui qui a pris, il est obligé de le rendre au Rishut Rabim de peur qu'il leur donne un chemin tortueux, moins bon. Rav Cherchia Amar mishme derava Amar benoten lahem derech hakalaton. Quand est-ce qu'il doit rendre le terrain au Rishut Rabim? Quand il leur a donné un chemin qui est moins bien, tortueux. Ravashi Amar kol minatza derech hakalaton ikrova lazeh orechokalae lazeh. La Gemara nous dit, quand tu mets un chemin sur le côté, même s'il est droit, il est considéré comme tortueux. Pourquoi? Parce que pour l'un, c'est vrai que tu lui as rapproché le chemin, mais pour l'autre, jusqu'à maintenant, cette déviation-là, même si le chemin il est droit comme l'autre, parallèle à l'autre, mais pour beaucoup de personnes, ils vont devoir faire un chemin plus long. D'accord? Pour d'autres, c'est raccourci le chemin, et pour d'autres, c'est allonger le chemin. Donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de faire un autre chemin. Et s'il a fait un autre chemin, les deux sont au Rishut Rabim. Baruch Adonai Elohim. Amen ve amen.